Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Aujourd'hui, on va parler de marche nordique car la meilleure équipe de France de marche nordique est essonnienne. C'est la Team Guidetti Nordic Horizon. Elle a été titrée pour la seconde année consécutive. En plus de ce titre collectif, l'association basée à Breuillet a ajouté un titre de champion de France en catégorie M1, deux titres de championne de France en catégorie M0 et M1 et 3 titres de vice-champion de France dans les catégories senior, junior et M0. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois deux membres de la team Guidetti Nordic Horizon, Philippe Chantoiseau, bonjour. Bonjour. Et Sébastien Dos Santos, bonjour. Bonjour. Sébastien Dos Santos, vous êtes donc deux fois champion dans la catégorie Master 1, deux fois champion de France et vous avez été classé troisième toutes catégories confondues en 2023. Mais parlez-nous d'abord de cette équipe dont les résultats sont impressionnants. Quel est le secret de cette réussite ? Convivialité, bonne humeur et envie de se donner à fond sur la compète, quoi. Alors, on peut peut-être expliquer pour nos auditeurs, c'est quoi la marche nordique ? C'est quoi le concept de ce sport ? Alors, le concept de la marche nordique, avant tout en compétition, c'est qu'on a des juges qui nous jugent sur notre marche, c'est-à-dire qu'il faut bien poser le pied, le talon, dérouler, pousser le bâton en avant et bien pousser en arrière. Elle est tirée et faire une marche correcte, se redresser et s'ouvrir vers la marche que l'on veut faire. Voilà. Si vous ne faites pas les bons gestes, vous avez une pénalité de 150 mètres. Ça va être quoi la différence entre la marche nordique et la marche que l'on peut voir par exemple aux Jeux Olympiques ou le trail par exemple ? Ou le trail, vous n'avez pas le droit de faire de trail, vous n'avez pas le droit de faire de marche athlétique. Il faut bien adapter votre technique à ce que la FFA demande et bien poser les talons comme je me suis répété tout à l'heure, bien faire les bons gestes. Alors on va revoir un petit peu l'historique de la marche nordique en préparant cette émission. J'ai pu lire qu'elle était née en Finlande vers la moitié du XXe siècle pour que les skieurs de fond puissent continuer à s'entraîner l'été. Alors ce sport compte aujourd'hui plus de 10 millions de pratiquants donc, à travers le monde. En France, depuis 2009, c'est la Fédération française d'athlétisme qui gère la discipline. Et donc les premiers championnats de France se sont déroulés en 2015. Depuis, ils se déroulent chaque année. Vous, Philippe Chantoiseau, comment est-ce que vous avez commencé à pratiquer cette discipline ? Donc moi j'ai commencé à pratiquer cette discipline en forêt de Fontainebleau. J'ai découvert des gens qui m'ont appris la marche nordique puisque moi je venais de l'athlétisme et puis on a commencé à faire cette marche avec les bâtons, comment il fallait s'organiser, les pousser, aller tirer devant, bien poser le talon et s'ouvrir vers cet espace pour pouvoir faire une belle marche. Voilà. Après, on a commencé les premières compétitions en 2014, c'est-à-dire faire des entraînements, et les premiers championnats de France en 2015, où on a fait, moi dans mon club, à l'époque c'était le VGA Saint-Maur, donc j'ai fait troisième au championnat de France, et on a gagné le Marche Nordique Tour au point. Alors vous, Sébastien Dos Santos, comment est-ce que vous avez démarré cette activité ? Comment est-ce que vous avez commencé ? Alors moi à la base, j'étais pas du tout sportif. Voilà, donc... Et j'ai commencé il y a quoi ? Ça fait 5 ans maintenant, je crois, à peu près. Je voulais faire un sport, mais j'avais des problèmes de dos. Donc je voulais un sport qui ne soit pas trop contraignant et qui ne soit pas trop dur, quoi. Et donc, en cherchant comme ça, j'ai trouvé, tiens, la marche nordique, ça a l'air sympa avec des bâtons. Et je m'y suis mis. Et de fil en aiguille, on prend du plaisir, on se dit, tiens, on va quand même assez vite. Et puis voilà, puis j'ai appris qu'il y avait des compétitions, alors je me suis dit bah tiens on va essayer. Et vous avez obtenu des résultats très rapidement. Philippe Chantoiseau, vous qui avez connu les premiers championnats de France en 2015, quelle a été l'évolution depuis ? L'évolution, elle a été par déjà ces performances qu'on pouvait obtenir de nous-mêmes, comme disait Sébastien, c'est-à-dire un sport qui plaît, on avance, c'est très physique, on fait travailler tous les muscles. Et puis, à chaque compétition, les gens arrivaient, il y avait de plus en plus de monde. Et voilà comment la marche nordique a développé, que ce soit dans la technique, dans la réglementation. Et on est en 2023, encore avec de nouvelles réglementations qui arrivent en marche nordique, où elles vont être un peu plus discutées, si vous aimez mieux. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de débats concernant ces règles. Il faut sans cesse s'adapter au niveau des entraînements.
Il faut sans cesse s'adapter. Ouais, en fait, après, là, on arrive dans une période où c'est beaucoup de détails. La technique, ça joue à plus grand-chose maintenant. Il fut une époque où il y avait beaucoup de centres de gravité abaissés, où les gens presque couraient. Et là, maintenant, ça se voit quasiment plus. Maintenant, c'est vraiment sur une gestuelle. Ils cherchent la perfection, c'est-à-dire marcher, être bien droit, bien poussé sur les bâtons, une bonne zone de plantée, une attaque talon. Et donc voilà. Donc les vitesses ont réduite légèrement réduite ces dernières années, mais on se retrouve avec une technique beaucoup plus belle. Et du coup, c'est aussi mieux pour. Enfin voilà, ça fait vraiment le geste de la marche nordique, le geste qui est recherché pour être, que ce soit un sport santé entre guillemets, mais où on peut aller chercher le cardio et se donner à fond. Sur le nombre de pratiquants, Philippe Chantoiseau, est-ce que ça augmente d'année en année? Oui, ça augmente d'année en année. Il y a un attrait pour ce sport oui, de plus en plus? il y a un attrait physique. Déjà, les gens font de plus en plus de sport. Donc c'est un sport qui est en évolution et on voit beaucoup de jeunes qui arrivent qu'on ne voyait pas avant. Et toute catégorie d'âge est présente sur chaque compétition. Ça va de 15 ans à 80, plus de 80 ans, même on en voit, qui sont en compétition. Ouais. Donc c'est un sport qui évolue dans le bon sens et dans l'avenir de ce que les gens attendent. C'est un sport que tout le monde peut pratiquer. À son rythme, et à ses propres performances, mais tout le monde peut y avoir accès. C'est pas réservé à les élites. Voilà, c'est ça. J'aimerais revenir à présent sur la création du club, donc la team Gudeti Nordic Horizon, une association donc fondée par Jean-Pierre Kolasinski à Breuillet. Alors l'objectif de cette association, c'est avant tout la compétition, c'est vraiment d'amener les membres du club justement à des titres de champion de France. Oui, c'était ça, et puis c'était aussi le but de Jean-Pierre que je connais depuis une dizaine d'années, c'était de chercher des bons éléments, des bons marcheurs, des gens qui avaient déjà un passé sportif pour pouvoir amener la team Guidetti au sommet. Et puis des gens de confiance qui faisaient des entraînements pas particuliers, mais des bons entraînements pour arriver à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre cette équipe? C'est parce que c'est l'équipe la plus proche de chez vous ou parce que vous connaissiez Jean-Pierre Kolasinski? Non, je ne connaissais pas. On s'est croisés sur une compétition. Donc le club était encore tout jeune, il avait 1 ou 2 ans. Oui, c'est ça. Et donc il cherchait à se renforcer au niveau de l'équipe. Et donc on s'est croisés sur des compètes et du coup ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe pour progresser ensemble. Voilà. Comment ça se passe les entraînements? À quelle fréquence vous vous entraînez avec la team? Alors avec la team, on s'entraîne. On a un entraînement commun par semaine. Un entraînement commun par semaine et après chacun fait son entraînement individuel. Voilà. 2-3 entraînements, que ce soit vélo, course à pied, marche nordique, du long. Alors justement, court. qu'est-ce que vous faites dans les entraînements? Est-ce qu'il y a c'est varié ou oui, c'est juste de la marche? Oui, oui. C'est très varié, on fait des fractionnés, du repos, des 30-30. C'est assez similaire à l'athlétisme. Hein. Voilà. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai 2 entraînements spécifiques dans la semaine, où ça va être plutôt du fractionné. Je fais une sortie aussi de course à pied et une sortie longue. Et après, on peut aussi compenser avec des renforcements musculaires, des séries d'étirements et tout ça pour être assez complet. Puis le programme donc, pour cette année 2023, c'est le Challenge Marche Nordic Tour, avec donc, plusieurs épreuves partout en France. Il y a aussi certaines années les Nordic Gestionen par chez nous, même si elles n'auront pas lieu cette année. Vraiment, vous voyagez partout en France avec la marche nordique? Partout, dans toute la France. Ouais. Dans tout l'hexagone, on est présent. Dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le nord, il y en a partout. Il n'y a pas de zones qui sont… Non, partout. Non. Nous, en Ile-de-France, on a quand même la chance d'être quand même assez central et donc c'est plus simple pour nous que pour d'autres de pouvoir aller un peu partout. Voilà. C'est vrai que quand vous êtes dans le sud et qu'il faut monter à Lille, ça fait du chemin. Ça fait du chemin. Ouais. Pour finir, messieurs, quels sont vos objectifs du coup pour ce Challenge Tour et puis la suite de la saison? Les objectifs de l'équipe, c'est toujours les mêmes, c'est se faire plaisir et toujours essayer d'aller le plus haut possible. Voilà. Après, si on se fait plaisir, c'est le principal. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Je rappelle donc que vous êtes membre de la team Gudeti Nordic Horizon. Je rappelle aussi donc que cette émission est disponible en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.